Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons étudier la subdivision et l'organisation générale de la cage thoracique. Ce chapitre va être étudié sur découpe, la coupe horizontale de la cage thoracique et la coupe médiane de la cage thoracique. La coupe horizontale de la cage thoracique, comme la coupe médiane de la cage thoracique, laisse apercevoir l'existence d'une région médiane, Ici, voici la région médiane sur la coupe médiane. Cette région médiane est appelée le médiastin. Voyons les limites du médiastin. Le médiastin est limité ventralement par le plastron sternocostal. Donc voici le plastron sternocostal sur la coupe horizontale. Dorsalement, le médiastin est limité par la colonne vertébrale. Et de chaque côté, le médiastin est limité par les régions pleuropulmonaires. Donc voici la région pleuropulmonaire droite et la région pleuropulmonaire gauche. Les limites du médiastin sont en avant le plastron sternocostal, dorsalement la colonne vertébrale et de chaque côté la région pleuropulmonaire. Voyons à présent le contenu de la région pleuropulmonaire. La région pleuropulmonaire est constituée par un poumon qui est recouvert par la plèvre. Donc voici le parenchyme pulmonaire est recouvert par la plèvre. Le parenchyme pulmonaire gauche, également recouvert par la plèvre. La plèvre appuie sur les parois thoraciques grâce à un fascia endothoracique. Ce fascia endothoracique devient le fascia phrénico-pleural lorsqu'elle répond aux coupoles diaphragmatiques. Donc voici le fascia endothoracique plaqué contre la paroi interne de la cage thoracique qui devient le fascia phrénico-thoracique à ce niveau. Le fascia phrénico-pleural quand elle entre en contact avec le diaphragme. La cavité pleurale la cavité pleurale est limitée par la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. La plèvre viscérale est appliquée directement contre la paroi du parenchyme pulmonaire. Donc nous voyons la plèvre viscérale qui recouvre entièrement le parenchyme pulmonaire et la plèvre viscérale du côté gauche qui recouvre le parenchyme pulmonaire. Par contre, la plèvre
pariétal répond successivement aux côtes, au diaphragme, et au médiastin. Donc, ce rapport de la plèvre pariétale fait que la plèvre pariétale change de nom et prend le nom de la structure anatomique auquel elle entre en contact. Ainsi, la plèvre pariétale appliquée contre les côtes va appeler la plèvre pariétale. La plèvre costale, et la plèvre appliquée contre le diaphragme va être dénommée la plèvre diaphragmatique. Et la plèvre qui répond au médiastin, c'est-à-dire la zone située au milieu du thorax, va s'appeler la plèvre médiastinale. Donc cette notion est très importante pour pouvoir distinguer ou comprendre quand on vous parle de plèvre pariétale. C'est la plèvre qui est appliquée contre la paroi thoracique, qui est encore appelée la plèvre costale, la plèvre qui répond aux côtes. Ensuite, il y a la plèvre diaphragmatique qui est appliquée contre le diaphragme. Et enfin, la plèvre médiastinale qui répond aux poumons. Plèvre médiastinale gauche et plèvre médiastinale droite. Le médiastin, voyons maintenant le médiastin, ses limites et ses contenus. Le médiastin est limité par la face médiale ou médiastinale des poumons droit et gauche. Il est subdivisé en médiastin supérieur et en médiastin inférieur. Donc, voici le médiastin supérieur. Et le médiastin inférieur. Voyons à présent chacun de ces médiastins. Le médiastin supérieur prend place au-dessus du cœur. Voici le cœur. Le médiastin supérieur est situé au-dessus du cœur. Il contient les éléments suivants. Les éléments qui parcourent dans le médiastin supérieur sont l'arc aortique et ses branches, la veine cave crâniale et ses branches, la trachée et l'œsophage, mais aussi nous retrouvons dans le médiastin supérieur le corps adipeux rétrosternal, les nerfs vagues et phréniques, le conduit thoracique et la veine hémiazygos accessoire. Voyons à présent le médiastin inférieur. Le médiastin inférieur est divisé en médiastin antérieur, et en médiastin moyen, et enfin
en médiastin postérieur. Donc, le médiastin inférieur est divisé en 3 compartiments. Le médiastin antérieur qui prend place en avant du cœur est limité ventralement par le plastron sternocostal. Le médiastin antérieur est une zone très réduite. Ensuite, nous avons le médiastin moyen qui est occupé par le cœur. Et enfin, nous avons le médiastin postérieur. Le médiastin antérieur sur la coupe horizontale se trouve à ce niveau. Le médiastin moyen sur la coupe horizontale est occupé par le cœur contenu dans le péricarde fibré. Le péricarde fibré est la membrane fibreuse qui protège le cœur. Contre le péricarde fibré cheminent les nerfs vagues et les vaisseaux péricardico-phréniques. Ce rapport avec les nerfs phréniques constitue en fait, en chirurgie cardiaque, la limite de résection du péricarde fibré lors d'une péricardite constrictive. Sur cette coupe, nous pouvons apercevoir les différentes phases du cœur. Nous avons la face antérieure, qui est également appelée la face sternocostale du cœur, car cette face répond au plastron sternocostal. Donc, voici la face sternocostale du cœur. Ne vous cassez pas la tête, c'est seulement la face qui répond au plastron sternocostal. C'est simple à retenir. Ensuite, nous avons la face inférieure ou diaphragmatique. Donc, voici la face inférieure ou diaphragmatique du cœur. Diaphragmatique, pourquoi? Parce que cette face repose sur le diaphragme, le principal muscle inspiratoire. Ensuite, la dernière phase du cœur, ou la dernière face du cœur, pardon, est la face pulmonaire. Donc, voici la face pulmonaire du cœur, qui doit son nom au fait que c'est cette face du cœur qui répond au poumon gauche. Nous pouvons voir la base du cœur qui se trouve à ce niveau, la base du cœur qui est postérieure. Voici la partie postérieure de la coupe. Et cette face est située en avant de la colonne vertébrale. Voyons à présent le médiastin postérieur. Le médiastin postérieur est situé entre le cœur et les vertèbres thoraciques numéro 6, 7 et 8, appelées les vertèbres cardiaques. Donc voici le médiastin postérieur qui est situé dorsalement par rapport au cœur et en avant
des vertèbres thoraciques 6, 7 et 8 appelées des vertèbres cardiaques, puisque les courbes qui passent à ce niveau ne vont montrer que la cavité cardiaque. Donc, en résumé, par rapport à la subdivision du médiastin, on retiendra que le médiastin est divisé en deux compartiments. Le compartiment supérieur est appelé le médiastin supérieur et le compartiment inférieur. Le compartiment inférieur est subdivisé en trois compartiments qui sont le compartiment antérieur ou médiastin antérieur, qui est très réduit, le compartiment moyen ou médiastin moyen, qui ne contient que le cœur et sa cavité péricardique. Et enfin, nous avons le compartiment postérieur qui est appelé le médiastin postérieur. Dans le médiastin postérieur transite l'œsophage thoracique, les nerfs vagues droit et gauche, l'aorte descendante, le conduit thoracique et le système veineux azygos. Ce qui fait que cette zone du médiastin postérieur est riche en éléments anatomiques. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt et au revoir.